Calimera Calispera, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre et on fait une petite vidéo aujourd'hui, voilà, une toute petite vidéo, on va parler de Terre plate. Et oui, donc c'est une toute petite vidéo, donc du coup pas besoin de mettre le fameux générique sur le wokisme, mais rassurez-vous, il reviendra juste après dans les prochaines vidéos où on va parler du wokisme, bien entendu. Et donc dans cette petite vidéo sympathique où on nous démontre enfin que la Terre elle est plate, oups, pardon, que la Terre elle est ronde, allez, je vous montre ça tout de suite. C'est un article du 20 minutes. Le fameux et célèbre youtubeur Jérém Campanella. Alors, petit aparté, Campanella, c'est la partie d'un groupe, un groupe de musique. Top, elle est là. Hop, là, je l'ai mis là pour vous. Exprès pour vous, parce que ça m'a fait penser. Alors, je me suis dit peut-être que vous ne connaissez pas Wednesday Campanella. Campanella, c'était une artiste japonaise que j'adore, que j'ai connue, que je connais depuis très très longtemps, qui a opéré une transformation fulgurante, qui avant était comme ça, qui faisait des chansons avec ce style-là, et qui est devenue comme ça, ultra flashy, cyberpunk, et, et également sa chanson a radicalement changé, c'est-à-dire on est passé sur des trucs très décalés, très chill, très smooth, à des trucs vraiment très agressifs. Alors, moi, j'aime bien, pas trop, mais du coup, j'écoute beaucoup plus les anciens que maintenant. Mais il y a quelques perles. Alors, si vous ne connaissez pas Wednesday Campanella, allez-y, foncez si vous aimez la culture japonaise. En tout cas, enfin, ça n'a rien à voir avec la culture japonaise, mais si vous aimez une idol qui fait de la musique parce qu'elle aime faire de la musique et qu'elle veut faire sa propre musique, Wednesday Campanella, elle est là. Et faites-vous plaisir, surtout, commencez par les anciens albums. Ils sont vraiment très spéciaux. Et on va revenir à notre Jérém Campanella, qui a participé à l'expédition donc pour prouver que la Terre elle était plate. Sauf qu'arrivé sur place, manque de bol, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas plate. Voilà. Il s'était lancé dans une expérience extrême pour apporter les preuves que sa théorie fumeuse et ses théories fumeuses. Voilà, Jérém Campanella, un youtubeur américain. D'ailleurs, il a combien d'abonnés lui Enfin, mais ça, il a combien d'abonnés? Ah, il a wow, 164 000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a quasiment, allez, on va faire une moyenne. 164 000 personnes qui pensent que la Terre, elle est plate. On va dire, grosso modo, 164 000 personnes à peu près qui vont, voilà. Apparemment, il y a eu des débats, etc., etc. Il y a un an de ça où il a dû affirmer preuve comme preuve que la Terre, elle était plate. Et là, en fait, maintenant tout ça, c'est parti en fumée. Alors, ça soulève quand même quelques questions et on va s'interroger à la fin de cette vidéo quand on aura fini de lire l'article. Est parti en expédition en Antarctique avec d'autres vidéastes, sans doute comme lui, afin de démontrer que la Terre était bien plate, reporte le Parisien. Ouais, parce que la base, l'article est du Parisien. Bref. L'homme, connu pour ses idées complotistes, a finalement été contraint de reconnaître devant ses abonnés, les 100 et des beaux 100, les plus de 150 000 abonnés, que la Terre bleue était bien ronde. Oh, révélation de ouf que d'un. C'est pas comme si ça faisait des années qu'on vous l'avait dit quand même, hein. Les gars, on l'a dit. On vous dit. La preuve, mathématiques, tout ça, enfin je sais pas, ça vous parle. La Terre elle est ronde, elle est pas plate. Parce que sinon, les autres planètes, ils seraient plats. Pourquoi la Terre serait plate et le Soleil serait un disque, serait rond, etc. Non, ça vous... Non, non, ça... Rien à foutre, la Terre elle est plate tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. Ok, ok. Bref. Donc, Jehan Capanella a participé au projet, ça je l'ai déjà lu, hein, avec 24 youtubeurs. Oh, ça va faire énormément d'abonnés qui vont être en PLS là, hein. Qui savent que qui se réunissent. Donc 24 platistes et 24 youtubeurs. Donc ça veut dire qu'il y avait une parité, hein. C'est cool. Ils étaient tous partis ensemble, en platistes et rondistes. C'est pas mal ça. Ah, qui savait que la Terre était ronde, explique BFM TV. Donc ensemble, ils ont observé le ciel et le mouvement du Soleil depuis le continent blanc pendant 24 heures. Et ils se sont aperçus en fait que le Soleil ne se couchait pas. Mais dans la Terre plate, là, ils ont pas dit que la Terre elle est plate et que le Soleil il tourne comme ça. Donc on peut dire que on peut dire que le Soleil justement il éclaire toujours le nord, hein, comme ça, et que la lumière elle se diffuse que sur la partie du nord, mais comme elle est plus proche du nord, bah du coup le reste est illuminé et pas et plus le. Enfin non, non ça marche pas. Non ça marche pas. D'accord. Et il a déclaré, en étant humble, voilà, parfois.
on se trompe dans la vie. Ouais, mais là, ça fait des années qu'on te dit que tu te trompes. Bon, on peut pas lui en vouloir. Je lui expliquerai pourquoi. D'accord, les gars. Parfois, on se trompe dans la vie, a confié Monsieur Campanella sur sa chaîne YouTube. Alors, je croyais vraiment qu'il n'y avait pas de soleil 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Maintenant, je crois qu'il y en a un. Maintenant, je crois vraiment qu'il y en a un, a-t-il poursuivi, mettant fin au postulat de la Terre plate et que les scientifiques mentent sur le monde entier. N'écoutez pas mes croyances ou mon opinion, cela ne devrait pas vous importer. Mais vous devriez au moins pouvoir accepter que le soleil fait exactement ce que ces gars ont dit. Également, a-t-il déclaré. Alors, donc, honnêtement, depuis des années, les gens pensent que la Terre, elle est plate. Beaucoup. Il y a eu des débats. On a même vu sur, je crois que c'était Légende, un mec qui était là, qui affirmait. Attendez, il faut que je la trouve. Légende, Terre plate. Si vous l'avez pas vu cette vidéo, il faut aller la voir. Attendez. Eh, Je t'explique, Guillaume. Là, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, la Terre, elle fait 40 000 km de diamètre. D'accord? Bon. On peut calculer la courbure terrestre. Ça, il y a, si tu veux, tu regardes sur Internet, calculateur de courbure terrestre, il va te donner, c'est de la trigonométrie, hein, d'accord? Bon. Et donc, tu vas rentrer, par exemple, la taille de l'objet. Il essaie de garder son calme. Un objet qui fait, on va dire, 10 mètres de haut pour que ça fasse clair. Voilà. 10 mètres de haut. Tu tapes la taille de l'objet, 10 mètres de haut, et tu tapes la distance. D'accord? Cet objet, il est à 50 km. Tu vois, il fait 10 mètres de haut et il se trouve à 50 km. Donc, tu tapes ça et lui va te calculer la partie qui sera cachée sous la courbure. Donc, elle va être, par exemple, pour un objet qui mesure 10 mètres, oui, sur 50 km, ça va être, je sais pas, peut-être ça va être 150 mètres en dessous de la courbe. Vous pensez qu'il joue à Flight Simulator? Non, parce que au pire, on lui fait une cagnotte hein, et on met tous 1 euro, à pas de nous tuer, réduction d'impôts, et on l'envoie en Antarctique, comme ça au moins il fait la même expédition. Voilà. Donc tu ne peux pas le voir au niveau de tes yeux parce qu'il est sous la courbure terrestre. Ça, c'est des faits scientifiques. D'accord? On ne peut pas renier, c'est ce qu'il y a de marqué. Sur Google, sur Wikipédia, calcul, c'est ce que je vais te dire, calcul de la courbure terrestre. Bon, maintenant, moi, je suis en Italie, voilà, je suis là sur ma plage, je suis content, il fait beau, je suis en vacances, et je vois le bateau qui s'éloigne. Très bien. Hop, je ne le vois plus. Mon pote, il me dit, tu vois, le bateau, on ne le voit plus, il est derrière la courbure terrestre. Hein. C'est pour ça que tu ne le vois plus. Hein. Ah ouais, bah ouais, la Terre, elle est ronde, c'est normal. Hein. Mais moi, maintenant qui suis platiste, je vais prendre un appareil photo, le Nikon P600 par exemple, et je vais zoomer dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau il réapparaît. Oh. Ah, le mytho. Ah, le mytho. Non, en fait, la courbure de la Terre, mon gars, elle est tellement grande qu'à un moment donné, à une distance, tu peux plus voir les détails. Ton œil, c'est pas de la 36 000 K. Quand tu fais un zoom, c'est normal. T'as agrandi ta focale. Mais à un moment donné, tu le verras plus, quoi. Sinon, on verrait les États-Unis quand t'es en Bretagne. Eh ouais, mon gars. Comment ça, il réapparaît? Mais il devrait être derrière la courbure. Et il réapparaît. Il y a une différence déjà entre ton œil et un objectif d'appareil photo, tu vois. Bah voilà, il vient de le dire. Bref, si vous n'avez pas vu cette vidéo, franchement, allez la regarder, elle est goldée. Donc voilà, monsieur le platiste. Conclusion. Est-ce que maintenant, avec cette révélation de Ouf Guedin, ainsi que tout l'ensemble des abonnés des platistes vont enfin se rendre compte de leurs erreurs, est-ce que ça va permettre aux gens de réaliser leurs bêtises et se rendre compte que la Terre est effectivement ronde? Est-ce que ça va augmenter le quotient intellectuel général qui a beaucoup baissé depuis ce mouvement platiste? Est-ce que le monde va devenir plus intelligent et va accepter les faits scientifiques et arrêter de croire que le monde leur ment? C'est à vous d'en décider. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Cassandre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et passez une très bonne journée, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez pas de liker et commenter, hein, sinon il y a un chaton qui meurt. Ciao, ciao.